Chers amis, bonjour, bienvenue dans mes conseils du samedi. Aujourd'hui, nous allons parler de leadership. Le sujet que nous allons développer ensemble, c'est comment inspirer et motiver son équipe en tant qu'entrepreneur. Je vais vous donner 6 astuces. Ici, on parle de l'entrepreneuriat, du leadership, de la stratégie et des investissements. Je suis Prosper Antialoun. Donc, comment inspirer et motiver son équipe en tant qu'entrepreneur? Le premier point, c'est de savoir partager votre vision. Il faut expliquer à notre équipe que tout ce qu'on fait a du sens. C'est quoi notre objectif ou notre but à long terme? C'est quoi la vision de la boîte? Être une référence, par exemple? Je vois beaucoup de visions d'entreprise qui parlent d'être une référence, mais il faut que ce soit clair, que ce soit décliné. Quand on est une référence, qu'est-ce qu'on attend d'une référence? Une référence, c'est le meilleur. C'est ce que les autres regardent. Donc, on est une référence, on doit être meilleur en termes d'approche. On doit être meilleur quand on regarde les outils. Par exemple, les pages qu'on voit en ligne, les choses qu'on partage à travers les médias. Il faut qu'on soit meilleur partout. Et c'est ça une référence. Et quand vous dites on veut être une référence, il faut décliner et il faut en parler. Et il faut donner du sens, en fait, par rapport à la contribution de chacun. En quoi ma contribution aujourd'hui nous aide ou aide l'entreprise à être une référence? Et c'est ça le rôle de l'entrepreneur en tant que leader auprès de son équipe. Deuxième point, c'est qu'il faut être un bon exemple. Comme on dit à Madagascar, malgache. C'est-à-dire en quelque sorte que c'est quelqu'un qui dit une chose et qui fait le contraire en fait dans sa façon d'être de tous les jours. Et c'est ça qu'il faut éviter pour garder la motivation, pour encourager les gens à travailler dur. Il faut qu'on montre soi-même qu'on travaille aussi dur. Si vous voulez que le personnel travaille jusqu'à 18h ou 19h quand il y a le rush, c'est-à-dire quand il y a du boulot urgent et qu'il faut être là, il faut que vous soyez là avec eux. C'est pas que vous êtes à la plage en train de siroter un jus d'orange et tout le monde est en train de travailler tout seul. C'est pas bon. Il faut que vous soyez l'exemple. Je prends l'exemple de faire des réunions. Je vois beaucoup de chefs qui disent « Ah, pourquoi vous êtes en retard ?» alors que lui-même, il est en retard. On peut pas être un bon exemple dans ce cas de figure. On est la glace, on est le miroir en fait de l'équipe. Si tout le monde nous voit à -5 rentrer dans la salle de réunion, croyez-moi, tout le monde sera là dans les 2-3 minutes qui suivent et la réunion ne sera pas en retard. Mais si vous attendez que tout le monde soit là et que vous venez avec 5 minutes de retard, c'est vous-même qui va enclencher en fait cette démarche de cultiver en tant que culture dans votre entreprise le retard. C'est pour ça que c'est important la responsabilité en tant que leader, en tant que chef, en tant que le rôle modèle dans l'entreprise. Il y a du sacrifice à faire et on commence par soi-même. On commence en tant que leader, en tant qu'entrepreneur à montrer la voie et notre façon de faire ça, nos attitudes, nos comportements, c'est ça en fait qui inspire les autres à nous suivre et à faire pareil en fait, à travailler dur aussi, à atteindre les objectifs. Troisième astuce, c'est d'encourager la créativité et l'innovation. Comment ça se passe? Donner en fait la possibilité aux gens de donner leurs avis, de tester leurs avis, de prendre des risques, je dirais, des risques calculés, tout en étant prudent, mais il faut en fait tester de nouvelles choses, de sortir de sa zone de confort. Et pour que vous voulez que votre entreprise devienne la référence, le pionnier, faites une des meilleures entreprises dans votre domaine, vous n'avez pas le choix. Il faut améliorer sans cesse. Pour pouvoir améliorer, on ne peut pas compter que sur une seule personne. C'est pas l'entrepreneur. C'est rarement l'entrepreneur qui amène des améliorations. L'entrepreneur partage la vision. L'entrepreneur donne la possibilité. On donne les outils. On écoute notre équipe. Et c'est l'équipe, en fait, qui propose les idées. Ces derniers temps, j'ai fait un peu de recul pour voir ce qu'on a fait. Mais quand j'y pense, dans chaque entreprise qu'on a dans notre groupe d'entreprises, il y a toujours 1, 2 ou 3 qui mènent en fait le développement de l'entreprise. Ces gens ont des idées, ce sont des jeunes.
femmes, hommes qui ont plein d'idées géniales et notre rôle, c'est de leur donner des outils, la possibilité d'explorer cette idée et aussi accepter les erreurs. Parfois, il y a des idées, on lance, ça marche pas, ça nous coûte en termes de temps, en termes d'argent, en termes d'autres ressources. Mais il faut savoir accepter ça pour pouvoir avoir de bons résultats. Quatrième astuce, c'est d'offrir des opportunités de développement. Il y a plusieurs manières de faire ça. Tout d'abord, ça passe par nous-mêmes. On peut coacher notre équipe, on peut les former à l'interne par rapport à notre façon de travailler, par rapport à nos attentes. Ce que je sais faire en tant que chef d'entreprise, je transmets à mes collègues parce que ce sont mes collègues qui vont devenir les chefs aussi à ma place demain et après-demain. Il y a le risque qu'ils partent et qu'ils créent leur propre boîte. Ça fait partie du jeu. Mais le plus important, c'est avoir une équipe qui sont bons à tous les niveaux. Donc, on forme notre équipe directe. C'est à eux, en fait, par la suite, de décliner ça en formant aussi leur équipe à leur niveau. Et c'est comme ça que l'entreprise fonctionne. Ça, c'est interne. Coaching, formation. Mais aussi les formations payantes à l'externe. C'est-à-dire, il y a des formations, par exemple, chez nous, c'est d'habitude, on donne des formations, on envoie les gens se former en langue, français, anglais, en outils informatiques, comment on utilise le cloud, comment on utilise tous les packages Microsoft, et ainsi de suite. Il y a plusieurs choses, ça dépend près de chaque domaine. Quand on regarde la personne qui s'occupe de nos réseaux sociaux, on l'envoie être formé avec des spécialistes pour être community manager 5 jours. Et ainsi de suite. C'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça que ça devrait être si on veut avoir une équipe, comme on a dit, motivée, inspirée, qui va faire en sorte que l'entreprise se développe. Cinquième point, c'est faire preuve d'empathie. L'empathie, c'est la capacité de se mettre à la place des autres. Il faut prendre le temps d'écouter et de comprendre les préoccupations et les besoins de nos employés, de nos collaborateurs, de nos collègues. Il faut montrer qu'on se soucie de leur situation, de leur bien-être, de leur développement personnel. Cela nous permet d'établir une relation de confiance et de renforcer les engagements de chacun envers l'entreprise. Sixième et dernier point, c'est de donner des commentaires constructifs. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire offrir à notre équipe des commentaires honnêtes qui peuvent les aider à comprendre en fait ce qu'on attend d'eux par rapport à leur travail. Qu'est-ce qu'ils font déjà de mieux? Qu'est-ce qui devrait encore être amélioré? Et c'est ça, faire des commentaires constructifs. Ça permet à l'ensemble du personnel de progresser et ainsi à notre entreprise de se développer. En mettant en pratique ces stratégies, on peut inspirer et motiver notre équipe et ainsi développer notre entreprise pour l'amener à un autre niveau. En faire une entreprise de référence, comme on a dit, en faire un champion. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.